Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon cher Nico? Eh ben, ça va, coucou, ça va très bien. Là, on va, comme je l'annonçais déjà sur le numéro précédent, là, on s'attaque à un morceau, attendu par, pas mal d'entre nous quand on est arrivé. Moi, j'ai pas été jusque-là au niveau de mes lectures, C'est vrai. je me suis arrêté bien avant, heu, mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'était un événement qu'on attendait tous pour, Ah bah là, il y a peu de place au chez doute, Spawn. hein, c'est le tome 15 des archives de Spawn et il s'appelle Armageddon. Donc là, on c'est pas voilà, c'est pas juste pour rigoler. Avec un Spawn avec l'arrière, tu vois tous des immeubles effondrés et tout. Donc, Exactement, et puis il est sur un amoncellement, on sait pas voilà, enchevêtrement de corps, de végétaux, d'organiques et tout. C'est un peu, ouais, la couve est belle, hein. La couve est mortelle, tout à fait. vraiment. Donc dans l'épisode 14, ça se finissait avec le tome 14 se finissait avec les jumeaux Fitzgerald qui avaient pris en otage Terry, Wanda et Sian. Donc voilà, les deux bambins, on savait qu'il y avait un truc chelou avec eux. Hein. Exactement, ouais. Et donc là, ça s'ouvre, le tome 15 s'ouvre sur l'épisode 157 qui prend directement suite à l'attaque des oubliés sur les cieux. Et on se rend compte que notre cher petit angelot Zera, la nouvelle ange badass, Mmh. les a tous trucidés. Tous les oubliés. Tous les oubliés ont été trucidés par Zera, et elle a l'air satisfaite en plus. Ouais, et donc elle a été libérée parce qu'elle avait été emprisonnée par Dieu elle-même, Par Dieu elle-même, exactement. c'est ça. Donc c'est la sorte de trinité là qui est la plus proche de Dieu, qui est l'une des trois qui a décidé de la libérer. Et visiblement, elle a bien fait, hein, parce que voilà, ça leur a un peu sauvé la peau des fesses. On se rend compte dans cet épisode que toutes les âmes qu'il y a dans la tête donc de Spawn, ce sont des personnes qui sont mortes à la même heure, le même jour que lui, qui se sont retrouvées coincées dans sa tête. Ça nous explique pourquoi du coup Christopher et toutes les autres personnes Et toutes les personnes qu'on a vues dans le tome précédent, qu'on a vues, voilà, effectivement, la petite fille et son grand-père, le couple avec le bébé mort-né, c'est ça. pourquoi ils étaient là, et il les a libérés quelque part. Et on retourne donc dans la pièce où les jumeaux menacent Sian, Wanda, etc. Sian appelle à l'aide Spawn grâce au lacet qui est encore accroché à sa sucette. Donc là, Sian, qui est une pré-ado hein, maintenant, hein, qui doit avoir quoi? Ouais, 10 ans, 11 ans, un truc comme Ouais, ça, ouais. 11-12 ans, hein, voilà, quelque chose comme Ouais, ça, c'est hein, je ça, ouais. pense. Ouais, ouais. Donc Spawn sent ça et il dit à Sam et Twitch qu'il doit y aller, que s'il revient pas, ils ont été de bons amis. De bons Donc amis, ouais. ouais, donc il s'en va et il apparaît direct, entre les jumeaux et Terry et Wanda. Et il dit: «Mais enfin, Wanda, qu'est-ce que je fais là?» Et là, elle lui dit: «Dieu merci, tu dois les arrêter, ils allaient tuer Sian». Et les jumeaux, ils lui disent: «Enfin, tu pas plus rapide qu'une balle». Et lui, il pense: «Plus rapide qu'une balle? Si, si, je crois que je le suis». Et avec les chaînes, il les tue, Bah, il les transperce il les littéralement, quoi. transperce. Ouais, tous les Et 2. ouais, Et il sauve Sian, du coup. il sauve Sian, il sauve du coup Wanda et Terry aussi, C'est ça. bah, tu vois gir enfin, ils sont gisants sur le sol, les 2 gamins, dans leur sang, morts, apparemment. Mmh. Et Terry qui, ouais, effectivement, Ouais, comme on le voit, Terry qui comprend pas, il fait: «Putain, l'espèce qui me traite d'assassin, d'espèce ouais, ouais. d'assassin!» Incroyable, Parce que Wanda aussi incroyable lui cette dit: scène. «Si tu bien Simon, c'est que tu m'as jamais aimé, tue-les». Exactement. Non, c'est assez poignant cette scène, elle est assez poignante, elle est forte, ouais, ouais, complètement. Surtout qu'en plus, Paul, il débarque là et il comprend pas quoi, qu'est-ce Bah qui non, arrive, les jumeaux, pourquoi? En même c'est, temps, ça faisait un moment du coup qu'il avait pu côtoyer, bien sûr, la famille, de Wanda, quoi. exactement, c'est vrai, Parce que lui, il redébarque là, il se retrouve face à ça et mais bon, il voit complètement, ouais. Sian qui est menacé, il y a un souci, mais et donc à la fin de cet épisode, Jake, Mmh. ressuscite en fait. Les 2 ressuscitent. Bah, les 2 ressuscitent parce qu'il y a c'est qui débaroule? C'est, C'est Zera. Zera et Zera qui lui dit: «Tu me reconnais pas?» «Je suis ta Je cite, fidèle ouais, servante», «ta civile servante». Et après il dit: «Oui, je me souviens et mon nom, c'est pas Jake». et Et le il l'évite.
Avec Lichun se une termine là, ouais. lumière divine autour de lui et Zera On qui est en s'agenouille. Ouais, Ça, c'est fort, on est en contre-plongée, là tu la comprends. lumière divine derrière, en haut, c'est Bon, ils «Et sont mon 2. nom, c'est pas Jake» et ça, c'est fort, ça se finit là-dessus. Pouah! Ouais. Donc là, ouais, les pièces se mettent, très vite en place, Ah hein. bah, là, on va vite comprendre ce qui va se passer par la suite, hein. On est Tout ce tome 15, en tout cas sauf les numéros spéciaux à la fin, mais on y reviendra, c'est scénarisé par David Hein et dessiné par Philippe Tan. Et donc on arrive, directement, hein, à la suite, à l'épisode 158, avec une très belle couverture de Greg Capullo. oh la vache, ouais, elle est Mmh, mortelle cette coupe. vraiment pas mal. Et donc bon, là on apprend, voilà, donc que Jake en fait, c'est Dieu. Et que si Jake est Dieu, et Cathy, c'est le diable. C'est le diable. Les jumeaux Fitzgerald sont Dieu Et et Satan. là, ouais, restez bien assis quand même, hein, les gars, les filles qui nous écoutez, hein, parce que Ouais, et là, on n'est pas au bout de c'est nos peines. le délire, t'as Wanda, Sian et Terry qui sont derrière Spawn, qui se met sur la gueule avec Zera. Allez, ouais, c'est enfin, ils sont au bord de la folie, Ah oui, Terry, surtout Wanda Wanda en et fait qui est sur le surtout point de Wanda, craquer. ils sont en train de craquer, vraiment, c'est le ils parce qu'elle a perdu ses enfants, elle s'est rendue compte que c'était des affreux personnages, Elle a perdu ses alors déjà avec tout ce qui s'est passé les épisodes d'avant, là elle a perdu ses enfants, en fait ses jumeaux, elle a Dieu Satan, son ex-mari, en fait c'est une sorte de démon là qui est en train de les défendre contre un ange. Il y a de quoi, ah bah, devenir zinzin quoi, je veux quelques dire, séances de thérapie je pense, complètement. Mais par la suite, on va se rendre compte que Dieu et Satan, ils sont pas tout puissants. C'est ça de c'est ça. En fait là, c'est ça qui est intéressant. on a la mère de l'existence, la mère, créatrice, Je suis la votre mère de mère, voilà, du effectivement. destin qui bloque tout, qui arrête tout et qui dit: «Taisez-vous», qui leur scelle la bouche et en fait, qui explique tout en fait. En fait, elle est Kali, elle est le mot miracle, elle est, le monde vert. En fait, c'est elle, le monde vert depuis le début et en fait, elle explique que, elle a créé d'innombrables, Ouais. créatures telles que Dieu et Satan sur d'innombrables mondes, ses enfants, qu'elle leur a confié des sortes de terres. Sur un autre, donc il y avait 2 enfants, il y avait Dieu et Satan, et qu'ils étaient capables de créer de belles choses, mais que leur rivalité en fait, finissait toujours par tout détruire, jusqu'à ce qu'ils créent, une merveille qui, pour la mère de l'existence, méritait d'être préservée, qui était l'humanité. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus poétique, un peu moins mystique aussi que ce qu'on a eu jusque-là et j'aime bien ce revirement-là aussi, cet ancrage-là et puis même tout s'imbrique comme tu l'as dit. Toutes les pièces du puzzle sont mises en place et on comprend beaucoup plus de choses alors clairement, il y a, la mère qui fait: «Je suis le créateur d'univers, le destructeur de des mondes». On Oui, est, clairement sur une référence à d'autres personnages chez d'autres éditeurs. C'est très intéressant, j'aime bien. La planche est superbe en plus. elle dit, aussi: «Dieu a créé l'espèce humaine pour avoir des serviteurs dévoués et Satan l'a rendue complète en lui faisant le don empoisonné du libre arbitre». De lire l'arbitre, exactement. Elle explique aussi qu'elle peut pas intervenir en fait, parce qu'il y a des règles Mais bien et sûr, ça reste le monde de Dieu et de Satan, de parce qu'il Dieu et faut de croire, Satan, ouais, exactement. et que si Armageddon il doit y avoir, Armageddon il y aura, Il y aura et que tout ce qu'elle peut faire en fait c'est, aider Spawn en fait. elle redonne l'apparence ou alors attends, c'est un flashback? Je m'en rappelle plus, oui, c'est un Elle lui dit aussi que les milliers d'âmes qui l'habitent en fait, ils représentent le potentiel de son espèce. exactement. Elle dit: «Tu pourrais devenir l'égal de Dieu et de Satan, mais je t'offrirai pas ce pouvoir pour rien». Et il y a Satan qui retourne, en enfer où il y a Mammon Mmh mh et qui lui dit, «Mais tu qui toi?» Il lui dit: «Mon nom c'est Satan et crois-moi, tu es dans la merde». et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est tout ce qu'on adore, tu vois? Le un peu à la Chuck Norris, et les pieds, c'est souvent dans la gueule. Tu vois? C'est des trucs comme ça et j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est très ouais, très bien amené, puis ça s'arrête enfin, ça en pas plus, pas moins, c'est parfait. Du coup, elle avait, mis à part, hors jeu, Dieu et Satan, d'où en fait cette conception qu'il y avait eu de Terry. Comment s'en douter, c'était pas Terry, en fait. C'était pas terrible, hein. C'était une espèce d'immaculée conception, Ouais, c'est ça. L'épisode se finit avec, donc déjà, Wanda qui se suicide.
enfin qui veut se suicider en tout cas, Clairement, qui se tire une elle balle, elle se tire une balle, la balle part. la balle part, ça se finit comme ça et juste avant, Exactement. on a un Mamie Blake qui est dans son lit et un signe qui apparaît, sur son front et une voix qui lui dit: «Le temps est venu». Régis-toi, le temps est venu. Exactement. C'est, encore une fois, on retourne dans un peu le mysticisme là et puis ouais, cette dernière planche où on voit l'éclat, de lumière de la balle qui sort du pistolet et là, la balle est partie et ça se termine comme ça, effectivement. Et c'est là aussi qu'on disait que donc quand Kali, elle explique que enfin que Mère, de l'existence explique qu'elle est Kali, l'homme miracle et cetera, on comprend aussi qu'elle a joué le rôle de Jésus dans l'histoire. Exactement. On a d'ailleurs à un moment donné une planche, une case, qui fait mention Mmh. effectivement. Et c'est vrai que comme on disait en off, tu avais un épisode avec le vampire Simon, il me semble, et que tu avais l'évangile selon Simon et que Tout à fait. là, parce qu'on comprenait Jésus, c'était censé être un vampire. En plus, j'aimais bien l'idée parce que l'idée de buvez mon sang, mangez mon corps, Exactement. c'était malin. Mais donc là, est-ce que c'est une petite incohérence ou bon, Ouais, mais ça, c'est pas gênant. c'est pas gênant, ouais, ça perturbe pas le déroulé du truc, quoi. Et donc directement à l'épisode 159 où Wanda, donc comme on l'a vu, tente de se suicider. Tu Terry qui parle avec, Spawn, qui parle avec la mère Existence, et ils entendent le bruit de la balle, en fait. Et la mère Existence, de l'existence là, a arrêté le temps, parce qu'elle dit que si Wanda meurt, Spawn n'aurait plus raison de se battre et qu'elle a besoin de lui. Spawn lui demande de faire quelque chose pour Wanda, parce qu'elle elle efface le souvenir des jumeaux de tous ceux qui les ont côtoyés. On apprend aussi que Sian est l'enfant dont parlait Boots. Bah, ça, on s'en doutait quand Boot en a parlé. On s'en doutait, mais là, c'est officialisé, j'ai envie de dire. C'est, l'enfant, connecté à Spawn, nécessaire, utile pour la suite des événements. Et du coup, Spawn il va avoir besoin d'elle, mais il va devoir la tester parce que, en fait, il n'a pas le droit de lui faire croire que c'est un ange gardien. En fait, il doit vraiment lui montrer ce qu'il est. Donc, il lui montre son vrai visage avec la vermine. Il noie Sian sous des insectes. Et en fait, elle se raccroche à lui et elle lui dit: «T'es pas un monstre». Et c'est pareil, hein. On a l'impression effectivement que lui, il fait tout pour, le montrer de lui que c'est un monstre et Sian, elle est tellement, loin de tout ça et tellement persuadée aussi. Il y a un peu de Marie Blake là-dedans aussi et c'est beau ce moment-là. Ce moment, on a vraiment l'impression en fait que Sian, c'est la fille de Al Simmons, quoi. La fille de Spawn, que c'est ils sont alors on le sait, ils sont ultra connectés depuis cette histoire du lacet et cetera, mais c'est beau, je trouve, c'est touchant de voir au milieu de toute cette amas de brutasse là. Elle lui dit: «Ce sont que des insectes». Elle arrête pas de répéter ça et il lui dit: «Bah, je suis désolé d'avoir eu à faire ça». Elle lui dit: «De toute façon, je sais que tu ne feras jamais de mal. Tu as toujours été là pour nous. Tu nous as toujours aidés». Et c'est là qu'en fait, par la fenêtre, il voit des milliers de personnes monter vers les cieux. Monter vers les cieux, ouais. Encore un signe de l'apocalypse, de l'Armageddon, C'est ça. parce que c'est des âmes qui sont appelées par les armées des enfers et du paradis et Ça, c'est les cieux, c'est les élus, en fait. les cieux, pardon, ouais, c'est ça, ouais, exactement et Tous les élus tu te dis: «Bon, montent au ciel, ouais, c'est ça. monte au ciel». Et donc, du coup, on a Wanda qui est un peu dans un trip. Elle est jeune, elle rencontre son ex-mari, pas son mari défunt. Et il y a Dieu qui lui dit salut mamie, et puis il lui dit ah tu es mon créateur. Elle dit mais je vois pas. Il lui dit bon bah, je vais te rendre la vue. Et là en fait t'as un crucifix fait avec les ailes des oubliés. Là, tu et là, tout son monde s'écroule à Mamie Blake là d'un coup, quand même, Ah quand tu bah y penses, là elle se c'est rend vite clair. compte que bah, les cieux, voilà, c'est pas des petits anges lourds avec les petites fesses à l'air, les Oui. petites ailes, les petits arcs. Les petits arcs de Cupidon, Ouais, tout ça, les nuages sur lesquels tu te poses, tu bouffes de ouais. l'ambroise, tout ça, du nectar du dieu, non, non les gars, on s'est foutu de ta gueule Ah oui, oui, depuis oui. le début. Depuis le début. Toujours le journal intime de Twitch, chapitre 7, j'aime bien. Et moi aussi j'aime beaucoup, ouais. Bah, l'épisode 160, c'est la suite directe où en fait, les élus ils comprennent pas. Non, mais en fait, on a droit au repos, on est rappelé, on a été digne. Et non, en fait, eux, ils ont besoin d'une armée parce que vu que les oubliés, ils ont été aussi butés et tout. Enfin, que aussi, il y a beaucoup d'anges qui sont morts, Dieu. Bien sûr. Il a besoin de guerriers et du coup, il transforme les élus en guerriers. Ouais, alors, c'est un passage quand même dérangeant. Enfin, il utilise
en partie des vieilles Ouais, personnes exactement, ouais. croyantes, fidèles, pour les transformer en chair à canon, quoi. Dont cette pauvre mamie. On apprend que la zone aveugle dans les ruelles, en fait, c'est une porte vers l'Éden, le jardin d'Éden, en fait, qui est resté inviolé et où jamais aucun être humain n'a reposé les pieds depuis Adam et Ève. Et il va devoir affronter le disciple 12. En fait, avec Jésus, ce qu'on a appris avec la mère de l'existence, on va se rendre compte qu'il y a les 12 disciples de Jésus, dont Judas, Non, exactement. et qui va devoir les affronter, les 12, en invoquant de l'aide via les âmes que son esprit contient. Et puis Sian qui est une sorte de soutien, qui lui dit quoi faire, comment faire. Oui, exact, ouais, 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 complètement, complètement. Et on se croirait un peu dans une sorte de, je sais pas, de Mortal Kombat. Tu sais. Ouais, c'est exactement ça, c'est que via cette espèce de jeu vidéo sur l'écran, Sian, elle va pas contrôler Spawn, mais effectivement, elle va lui donner des indications pour pouvoir s'en sortir et j'aime bien l'idée, quoi, ouais, l'idée de les faire communiquer comme ça via cette espèce de d'ersatz de jeu vidéo. Et il y a aussi le fait que, comme Spawn n'a vraiment rien à faire dans le jardin d'Éden, déjà un humain normal, mais alors Spawn Oui, suppose des enfers encore moins, le compteur d'énergie est revenu. Compteur qui avait disparu parce qu'il avait un pouvoir quasi illimité, il était revenu des enfers avec Malebolgia, qu'il avait gagné contre Malebolgia. Mais là, il a tellement rien à faire là, que ça draine tellement tout son pouvoir, que le compteur en plus il baisse très très vite, quoi, à vue d'œil. Et que ah Sian ouais, le ça, voit. c'est Sian le voit, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, et ça baisse, comme si c'était un vrai compte à rebours pour le coup, C'est ça. Mais c'est marrant, tu vois, que ce compte à rebours des débuts revienne maintenant, en fait, à la fin. exactement, ouais. Voilà, avant l'Armageddon, ouais, C'est exact. ça. Et donc, bon, on a ce combat avec les 12 disciples, qui a chacun une personnalité bien distincte. On a Dieu et Satan qui se chauffent avec leur guerre. Satan qui dit comment ça, t'as déjà fait l'élévation? Elle dit bah très bien, lâchons les cavaliers, je suis prêt. Et il y a Mammon aussi, Mammon qui complote et qui lui dit, en fait, qui pousse Satan à déclencher en fait le tremblement de terre de la faille de San Andreas, parce qu'il dit ça va faire des millions de morts. Ah bah là, oui, la Californie, qui sépare du continent, et là, c'est le début de la fin, d'autant plus qu'à la fin, on a le compte à rebours, enfin le compteur de Spawn qui est à 0. Ça coïncide justement avec, heu, la faille qui s'ouvre et qui détache cette péninsule du continent et C'est ça en fait, on a le tremblement de terre, le tsunami, là c'est vraiment la fin du monde. Là ça c'est la fin du commence. monde là. Là, on est Là, on y est. Et en fait, il va pour achever le dernier disciple, qu'on apprendra de toute façon avec Judas. mmh, Et en fait, Sian qui a un pressentiment et qui lui dit de le laisser gagner. Et donc, on voit la Californie en train de s'effondrer et le dernier disciple transpercé et tué Spawn. c'est ça. Et ça s'arrête comme ça. Et t'as le journal de Twitch chapitre 8, mais là éclairé avec une lampe de poche parce qu'il y a plus d'électricité. Exactement, ouais. Ah, il y a plus d'électricité et il finit ça laisse son chapitre 8 par «C'est tout pour aujourd'hui». Il est plus court que les autres et ouais, ça annonce, ça annonce. On n'en dit pas plus à ce moment-là, mais on sent à la lecture que là, on est vers là, il y a un tournant, il y a quelque chose. C'est ça qui est bon, c'est que j'y ai pensé quand je l'ai lu, c'est que quand on pense au Big Two, par exemple, il y a tellement eu de tournants dans les Big Two que ça en est devenu galvaudé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, on a un vrai tournant dans Spawn. Putain, c'est le truc, voilà, ouais, on sait en plus, quand tu es lecteur et que tu suis les issues VO au fur et à mesure et que tu es à ce moment-là de l'histoire, tu fais: «Putain, comment ça va se terminer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que enfin, tu te poses la question quoi, de te dire, enfin et c'est très, très bon de ce point de vue-là, vraiment. Et donc, on voit des créatures se relever. Enfin, là, la Californie, elle est complètement détruite. Terry et Wanda qui se rapprochent de Sian, qui a l'air d'être dans une bulle encore qui protège Sian. Et on a la mère de l'existence, en fait, qui raconte que quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, Dieu a commencé à les craindre. Parce qu'il y avait un autre fruit dans le jardin d'Éden, et c'était le fruit de la vie éternelle. Que s'ils le mangeaient en même temps que le fruit de la connaissance, ce serait devenu des dieux. La boulette, La boulette, elle n'avait pas prévu. sans Il déconner. pensait que c'était un pommier.
Et du coup, bah, la mère de l'existence va cueillir ce fruit, le donner à boire au cadavre de Spawn et Spawn va renaître et en fait après avec la conversation en fait avec ce que la mère d'existence raconte, on voit que Spawn est un nouveau Messie, un nouveau Jésus en fait. Ouais et puis, tu te dis là, il lui fait boire du jus du fruit de qui donne la vie éternelle et donc ça implique le fait que Spawn n'avait pas la vie éternelle jusque-là. Et pas la vie éternelle et là tu vois que son cadavre reste par terre et que lui il renaît en quelque chose de plus puissant et avec Exactement. des ailes d'ange. Elles sont magnifiques ces ailes, faut que je m'achète la Ouais, il a figurine. les pouvoirs d'un dieu et les ailes d'ange. Ah ouais, c'est Et il extra. débarque, à New York, où il y a visiblement plus personne, tout le monde est mort. Et il croise un vieux, en fait, et le vieux lui explique que, en fait, il lui fait comprendre qu'il y a les cavaliers de l'Apocalypse, il y a Pestilence qui est passé par là. Et donc on va rencontrer là tous les cavaliers de l'Apocalypse. Pestilence, mort, famine, guerre. Enfin, ils sont super bien faits, je trouve. Ah ouais, 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 C'est des bien sûr. grosses bêtes géantes. Ouais, ouais, carrément, c'est comme des cailloux organiques, Ouais, de tu vois? C'est ça, un peu ça quoi, des esp ouais, j'ai bien aimé l'idée, le parti pris pour ça quoi, pour les qui ouais. moi j'ai bien aimé quand t'as guerre Ouais, et que tu dis ça a pris un peu, et c'est écrit, ça a pris un peu de temps avant qu'on comprenne que c'était les cavaliers. Ce n'est que lorsque Guerre s'est pointé qu'un curé leur a donné un nom. Il est passé à la télé, il flippait, il pleurait en nous demandant de nous repentir de nos péchés. Il a commencé à se confesser, et puis ils l'ont coupé quand il a commencé à parler des enfants de cœur. non, très, très bon. Quelle horreur. Et donc voilà, les 4 cavaliers sont lâchés. T'as cette double page où t'as les 4 cavaliers qui se rejoignent, t'as l'armée, bah, des morts en fait de la faille de Californie qui se relève. Tu aussi ceux qui ont été, ben, avec la mort aussi, transformés, parce qu'ils se transforment directement en démons, en anges, et en fait tous se regroupent, convergent vers cette faille en fait pour la bataille finale. Et tu Spawn qui débarque et qui tombe sur Zera. Et là, t'as la dernière page, le journal de Twitch, bah, y a plus rien, parce qu'il est mort. Parce qu'ils sont morts tous, ouais, c'est ça. Tous, ils sont tous morts. Ils sont tous morts et c'est l'Armageddon qui est arrivé quoi. On peut le supposer ou en tout cas, les 4 cavaliers d'Apocalypse qui ouais, quand ils sont là en général, c'est pas bon signe, hein, les gars, Bah là, hein, là c'est la fin, ouais. Bon, on arrive à l'épisode 162 avec cette cover où t'as un Spawn angélique avec la sucette et le lacet de Cyan. ouais, qui est dans une bulle de lumière à moitié et puis ses plumes aussi, qui sont tellement tu les sens, moi je les sens, tu peux la douceur de ses plumes. Non, c'est vrai, hein, ça Ouais, trouve ouais, tellement bien dessiné. Là, c'est Philippe Tan qui a fait Philippe la Tan, couve ouais. et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je me contredis, mais là, cette couve, elle est magnifique et comme je disais tout dans le numéro précédent, quand on parlait à la fin du tome 14, que j'étais un peu dérouté par Philippe Tan, là, je commence à m'y habituer, tu vois? Comme à ce Mmh. moment-là de ma lecture, ça y est, je m'y suis fait, j'ai accepté le parti pris, la différence avec ce qu'on a vu avant, mais en même temps, il propose aussi des décors et des trucs organiques un peu plus chiadés, différents, quoi et en tout cas, ouais, c'est un bon choix de Philippe Tan pour ça, dans ce tome 15. Et donc dans ce numéro 162, on a le combat entre Spawn et Zera. Spawn a clairement l'avantage et il finit par tuer Zera. Mammon discute avec un mec encapuchonné, on sait pas trop qui c'est en fait, mais ils ont une conversation un peu étrange. Alors, je sais pas, est-ce que c'est Cog? Et ouais, parce qu'il a Lui, on l'a pas on revu, il a pas dit son dernier mot, le Cog, hein. donc je sais pas. Ouais, là, c'est un peu. Après, il a des longues canines hein, quand même. C'est ouais, on sait pas vraiment ce que c'est, ouais, Il dit c'est un bizarre, ouais. monde, ouais, mais il dit je dois me nourrir. Donc, Je dois me nourrir, ouais. on entend en fait, Spawn entend sur le champ de bataille un guerrier, une guerrière mourir. En fait, il reconnaît la voix de Mamie Blake et en fait, il se rend compte que bah, elle a été transformée. Il lui dit bah je suis désolé, enfin parce que elle a cru que le cieux c'était tout beau, et qu'en fait elle a enfin, de la pire façon elle a découvert la vérité. Et elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit: «Tu avais raison, elle, de tout ça, que c'est que des mensonges, et cetera» et c'est pareil, il y a une forme de désespoir dans les yeux de Mamie Blake parce qu'en plus elle a recouvré la vue. Et en plus, alors, derrière ça, qui c'est qui débarque? L'armée de Spawn. L'armée L'armée de des Spawn. Spawn Oh qui la débarque vache. des enfers
et Spawn en fait, ouvre l'enfer sous leurs pieds et les fait sombrer en enfer. Il l'appelle Spawn le traître. Donc il se débarrasse de l'armée des Spawn. L'armée des spawns, ouais. Dieu et Satan, voyant tout ça, ils en ont marre, ils demandent aux démons et aux anges de se... En fait, ils se mettent ensemble Ils se mettent et ensemble pour se tenter de tuer Spawn, hein, effectivement. tenter de tuer Spawn, et Spawn craque complètement. Il détruit, il éradique toute vie sur Terre, en fait. Dans une Et puis explosion, même, Spawn, il éradique toute vie il y a sur une Terre. espèce d'explosion nucléaire, on a l'impression, ça C'est ressemble à ça, ça, une méga bombe nucléaire, on a l'impression. c'est ça. Et là, ça se Il dit, termine et c'est écrit, effectivement, et l'humanité n'était plus. et Et tu l'humanité vois n'était Spawn à plus, genoux, ouais. avec les ailes de l'ange, et c'est magnifique. Donc là, tu te dis, il n'y a rien qui va, quoi. Ah bah non, là c'est foutu, c'est fini, c'est terminé, il y a plus personne, l'apocalypse est arrivé. Enfin, l'espèce humaine a quitté cette planète, tu te dis. Bah, tu vois qu'en fait, l'explosion qui a eu lieu, ça a même tué Wanda, Sian et Ouais, c'est Phoebe. ça, ça a tué tout le monde, tout le Tout monde, le tout le monde. monde. Ça a éradiqué la vie sur Terre, quoi. Spawn donc affronte Dieu et Satan. Et en fait, t'as l'impression pendant qu'ils les affrontent qu'ils ont gagné. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont prisonniers d'un monde mort à se faire la guerre éternellement. Pendant que Spawn est mis à l'écart avec la mère de l'existence. Et en plus, là, tu les vois sur leur Leur vrai vrai jour, en fait. Leur leur vraie vrai jour, leur apparence. vraie apparence, effectivement, c'est ce il demande d'ailleurs, il demande à ce qu'ils retrouvent leur vraie apparence c'est pas des enfants en fait, c'est vraiment des humains bodybuildés, des êtres humains bodybuildés, enfin ils ont l'apparence humaine. C'est ça. Et ouais, ouais, très bien, ouais. Et t'as même à un moment, t'as, t'as le diable qui dit à Dieu, euh, bah, peut-être qu'on devrait, tu sais, genre, peut-être réparer les choses, ou en fait, l'autre, il coupe la parole, Dieu, il dit, mais en fait, c'est ta faute, crétin, t'as tout fait merder. En fait, ils continuent à se mettre sur la gueule tous les deux. Et Même en ayant un ennemi commun, ils arrivent à se mettre sur la gueule tous les deux, effectivement. c'est ça. Bah, après, l'Armageddon est fini par le fait, au final. Elle l'a Ah laissé bah arriver. là, c'est ça, c'est terminé, l'humanité n'existe plus. Ils laissent Dieu et le diable effectivement se mettre sur la gueule. C'est ça. Et eux, ils se mettent à l'écart, et la mère de l'existence dit à Spawn qu'il a le pouvoir, s'il le veut très fort, de recréer le monde et de faire revenir tout le monde. Ouais, de ressusciter tout le monde, effectivement. Ce qu'il fait dans un flash de lumière. La Terre revient comme elle était avant, mais sans que les gens aient oublié. Et du coup, tu as Al Simons qui a une conversation avec la mère de l'existence, parce qu'elle lui dit, tu vas faire quoi maintenant? C'est un dieu. Bah oui, et même nous aussi, on se pose la question. Je sais pas si toi, tu t'es posé cette question-là ou si ça t'a effleuré l'esprit, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est ça, c'est un dieu, il est tout puissant. Il lui dit, mais les cieux et l'enfer. Elle dit, ben si tu veux, tu peux sceller les portes. Et du coup, il scelle les portes des cieux et des enfers. Dieu et le diable sont enfermés dans une sorte de monde parallèle où ils se font la guerre pour l'éternité. Parce que pour eux, ils sont convaincus de toute façon que c'est fini. Enfin, qu'il n'y a plus personne. Ouais, ouais. Spawn finit par échanger son pouvoir divin contre la vie d'Al Simons, persuadé que Wanda l'attend, que c'est bon, Sian, elle le considère un peu comme son papa, ça va le faire. Le déni du mec. Ben ouais, surtout sur les révélations qu'on va avoir après, qui sont terribles, quoi, parce que il dit d'ailleurs à la fin de ce numéro, il dit: «Je rentre chez moi». Mais il a pas de ch tu te C'est dis: ça, «C'est en c'est fait, c'est ouais. où? C'est lui? C'est quoi?» C'est avec cette image, ce visage de Vanda au-dessus de lui comme ça. Ouais. Une très belle planche, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, très belle planche, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc là, on est vraiment à la fin de l'Armageddon. Dieu et le diable avaient été jusqu'au bout de leur Armageddon. Spawn a fait ce qu'il pouvait pour contrecarrer tout ça. Après, au final, s'il n'avait pas été là, Spawn, depuis le début, et qu'il n'avait pas changé de camp complètement, etc., il n'aurait pas été là pour recréer le monde, pour sceller l'enfer et les cieux. Ça se serait fini comme ça, il n'y aurait pas eu de... Exactement, ouais. Ou l'un des deux camps aurait gagné, en fait. Exactement L'un et des deux camps aurait gagné sur Terre, quoi. Mais ça aurait quand même été une Terre désolée, quoi. Parce que de toute façon, que ce soit Dieu ou le diable, les deux étaient des psychopathes. c'est ça qui est inquiétant, justement, dans notre réalité à nous. Ouais, c'est clair. Et donc, on prend directement la suite de ce dernier épisode, enfin, dernière. Après, ce sera des hors-séries, du coup. Enfin,
pas des hors-séries, mais des histoires hors-série. Là, c'est l'épisode 164. Et après, le 165, 174, 175, 179 sont des histoires d'autres D'autres spawns, d'autres spawns, époques. ouais. Voilà. D'autres époques, ouais. Et donc, ce numéro 64, on voit Al Simons qui se dirige vers la maison de Wanda et de Terry. Et la mère d'existence qui lui dit attends, avant que tu y ailles, il faut que tu Tu saches vois quelque quelque chose. chose, ouais. Tu vois C'est quelque ça, chose. Voilà. effectivement. Quelque chose qu'il savait en plus, mais qu'il a, comme elle lui Et qu'il expliquera a plus tard, qu'il a voilà, qu'il a. En fait, tout ce qui s'est auto-flagellé, etc., qu'il n'arrivait pas à reprendre son apparence d'Alzheimer et tout, c'était une punition inconsciente qu'il s'infligeait à lui-même. Parce qu'en fait, du coup, Wanda a une conversation avec avec Terry, Terry. voilà, où en fait, elle lui explique que Al était violent, qu'il voulait pas d'enfant parce que avoir un enfant, ça voulait dire prendre un boulot derrière les bureaux, qu'il voulait pas. Du coup, elle a arrêté la pilule et elle lui a fait un enfant dans le dos. Et en fait, que quand il l'a appris ça, il lui a dit qu'ils auront bien un enfant, mais que ce sera pas tout de suite parce que son pays avait trop besoin de lui, etc. Et que là, quelque chose change dans son regard et qu'il lui met un coup de poing dans le ventre et qu'il tue délibérément en fait l'enfant qu'elle a dans le ventre. Parce qu'il voulait pas l'avoir maintenant et qu'il pouvait pas l'avoir maintenant. Donc voilà. Et ça Et fait ça, bien un enfant. Ouais. ah ouais, ils avaient bien un enfant, il était bien fécond du coup, Al Simons, parce qu'il pensait qu'il était stérile jusque-là. Ouais. Ça change notre regard sur le personnage aussi, parce que est-ce que c'était un salaud? Est-ce que il a été embrigadé par puis voilà l'histoire, le truc du boulot. Je suis le sauveur, il y a que moi qui peux sauver le monde, donc c'est ça qu'il dit. Mmh. C'est ça qu'il disait justement à l'époque. Et on voit le spectre de Dale Simons qui croit pas ses oreilles, quoi, qui est horrifié par ça, en fait. Le Il a souvenir qui remonte, en fait, il tué dit: «Ouais, son c'est vrai». propre enfant. Il a tué son propre enfant, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ce qu'il se dit d'ailleurs, de cette main. J'ai tué mon propre enfant. Alors, il regarde sa main droite, et il fait de cette main. Et tu te dis, putain. Et là, du coup, il dit à la mère existence, ben, tue-moi. Elle dit, mais tu peux pas mourir. Va falloir que tu te rachètes. Et elle lui dit, je te ramène chez toi. Et il lui dit où? Elle dit, tu sais où est ta place? Elle a écrit non, elle le ramène dans les ruelles. City, ouais, exactement. Et à la fin, c'est écrit, il est Al Simons, l'homme qui sauva le monde sans pouvoir se sauver lui-même. Et tu le vois assis sur son trône. Sur son trône, ouais, et ça, c'est mortel. Et ça se finit plus ou moins comme ça, et tu vois en fait quelques pages où il y a une sorte de meurtre un peu bizarre qui ouvrira la porte à la suite, direct. Et pour l'instant, dans la continuité, on s'arrête là. On s'arrête là, ouais, et puis, ouais, ouais, très, très, très bien. C'est bien que ça ne s'arrête pas sur l'Armageddon, en fait. C'est bien que ça, il y a quelque chose qui se poursuive, quelque chose qui revienne après. Bah, en fait, tu l'as vraiment en mode sauveur, héros. Même Terry dit ouais, il est mort, mais il a encore une fois sauvé tout le monde. Tu vois, comment je peux rivaliser avec ça? Il dit il a sauvé l'humanité, machin. Et en fait, Mais c'est elle qui lui complètement. explique qu'en fait non, en fait c'était un gros salaud. Bah, c'était un gros salaud et peut-être qu'aussi il est devenu ce qu'il est devenu pour, se racheter, quoi, et il va le faire et on lui demande de le faire d'ailleurs. La mère, Mm. c'est la comment elle s'appelle? Oui, la mère, moi je l'appelle mère existence, parce que ce La qu'elle mère dit c'est existence, ouais, c'est ça, la mère de l'existence. Voilà. elle lui dit ça, elle lui dit: «Maintenant tu as plus qu'à te racheter, quoi. Si tu veux ce que tu désires, il faut que tu te rachètes». En tout cas, ça met un coup de frein à ses ardeurs de revenir Bah, ouais, comme une complètement, fleur. complètement. Qu'il était naïf jusque-là, là maintenant qu'il s'est rappelé la vérité, la réalité. Puis la suffisance du mec quand même. Enfin, Exactement, ouais. Ouais, 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 elle est totalement. avec Terry, elle a Sian. Donc voilà, la fin de l'Armageddon. J'ai beaucoup plus kiffé la lecture de d'Armageddon, le tome 15, que le tome 14 parce que, Parce que ça reste heu, moins flou, t'as les réponses. ouais, 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 il est bien le tome 14 justement par le fait qu'effectivement, comme tu dis, il y a des zones d'ombre, c'est assez, voilà, mais c'est un peu déroutant par rapport à ce qu'on connaît de Spawn jusque-là. Mais en même temps, ça annonce une nouvelle ère scénaristique, c'est-à-dire que scénaristiquement, on rentre dans l'ère des comics qu'on connaît, qu'on lit aujourd'hui, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, plus, Où il oui, y oui, je a vois. fabrique, il y a des liens, il y a des petits épilogues, il y a des petits épisodes un peu tie-in, j'ai envie de Il y a dire. des trucs ouais, plantés bien Ouais, c'est ça, avant. et c'est très très bien. J'aime beaucoup. On rentre dans un Spawn moderne, en fait, plus moderne, plus moderne qu'on l'a connu au début.
En tout cas, quand je dis d'un Spawn, c'est le comics, quoi. Et puis scénaristiquement, ça tient la route. Donc, non, non, tome 15, très appréciable. Et puis ça clôt quelque chose, et c'est le début de quelque chose d'autre. Donc, c'est très bon, quoi. J'aime beaucoup ce genre d'événement dans ce que je lis. Donc, ouais, carrément. Bah, il nous reste, on va dire 3 épisodes, parce qu'on peut regrouper 2 numéros en un. Mais du coup, ben, Delcourt a mis les 165 et ensuite 174, 175. En 165, on va en parler, mais c'est à l'époque de la Chine. Un Ouais, Spawn qui arrive à l'époque de la Chine, enfin Chine du Sud en 480 à peu près. Spawn 174-175 avec le premier Gunslinger Spawn et le 179 avec le War Spawn. Donc on peut commencer exactement. avec le Spawn 165 du coup, qui nous raconte en Chine du Sud environ vers 480 après Jésus-Christ, un dénommé Shang Yu, qui est nommé gouverneur de sous-préfecture après avoir perdu les faveurs de l'empereur. C'est juste, ils disent avant l'invasion mongole, bon, ils sentent que les Mongols vont attaquer, et en gros, ils essaient d'amasser le plus d'hommes possible en ratissant large dans les campagnes. Et à un moment, ces hommes ramènent en fait une sorte de monstre difforme, énorme, qui ne peut visiblement pas mourir. Donc ils vont mettre ça un peu à l'épreuve. Ils vont l'attacher, le marquer au fer rouge, lui envoyer des flèches, etc. La fille de l'empereur va même l'aguicher sexuellement à travers les barreaux. Bien mal Tu lui sens en prendra. qu'elle est malade, cette nana, quoi. Ouais, et jusqu'à ce qu'il y ait l'historien, on va dire, enfin celui qui racontait les histoires au coin du feu le soir pour divertir l'empereur, qui va un peu s'intéresser à ce monstre, qui va en fait se rendre compte qu'il a une partie un peu douce au niveau du cœur, qui a l'air fragile. Et en fait, Ouais, lors d'un essai avec une flèche, l'un des hommes de l'empereur va tuer cette créature. cette créature, ouais, c'est ça. Et quand il assiste à ses derniers instants, cet homme, en fait, il y a un dénommé Mammon qui vient pour le compte du seigneur Malebolgia. Peut-être t'as l'impression qu'il parle d'un empereur, tu sais, de Chine, mais c'est un peu loin, c'est une contrée un peu reculée. D'ailleurs, en fait, on comprend normalement que Malebolgia avait l'ascendant, non, Mammon avait l'ascendant sur Malebolgia, Bien sûr. alors que là, à l'époque-là, on dirait plus qu'il travaillait pour lui. Et en gros, on va vite comprendre qu'il va lui faire, il va lui proposer un marché, un pacte, de vendre son âme contre devenir un Hellspawn. Et quelques temps plus tard, un guerrier samouraï avec un casque qui cache son visage arrive et dit à l'empereur qu'il a entendu dire qu'il avait besoin d'hommes, et il va affronter son meilleur homme et le tuer d'un seul coup. Il va être invité à dîner, à une réception, et en fait, il va tuer la fille de l'empereur, tuer ses soldats, et au final chevaucher vers l'enfer, attacher l'empereur dans une cage à l'entrée du temple, et, euh, et lui va repartir en enfer avec la fille de l'empereur, et en fait on va se rendre compte que sous le masque c'était cette créature difforme qui était devenue un Spawn. Une histoire bien sympa, Ouais, ça se lit bien. J'aime c'est beaucoup en cool. plus un spawn asiatique comme ça, du Moyen Âge, c'est Je l'avais en sympa. figurine celui-là. C'est vrai? Ouais, Il mais je est m'en suis beau, elle est... séparé, manque de place. Ouais, Ouais, sympa. forcément. Et elle était même en version très grande, je m'en souviens. Je l'avais vu En une fois en plus, vrai. Tu sais, parce que tu as les versions normales, mais tu en as quelques-unes, comme le Gunslinger, qui sont 60 centimètres, je crois. Et ouais, ouais, lui, c'est je me ça. souviens, une fois, je l'avais vu dans un magasin de jouets. Il y était, il y a longtemps. Et je me souviens, il était en hauteur. Je me dis, waouh, Tu m'étonnes. En plus, comme trop ça beau. met en valeur les trucs en plus. Donc, Ouais, c'est clair. Ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, un petit épisode bien ouais, cool, carrément. Ouais, bien qui, cool, sympa. qui revient sur le passé des Spawn, en fait. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Et les épisodes 74-175, c'est un peu pareil. Là, on a la genèse du premier Gunslinger Spawn. En fait, l'histoire se déroule en 1881. Un homme noir, nommé Francis Parker, qui est un ancien soldat, est pourchassé par une bande de hors-la-loi racistes dans une ville appelée Bain. Et il finit par croiser la route d'un certain Jerry Winston, un prédicateur qui est accusé à tort du meurtre de sa famille. En fait, on va se rendre compte que y a des malfrats en fait qui ont un peu la main mise sur la ville, que Sur la vie, ouais. toute la ville est un peu liguée, enfin qu'il se passe des trucs, de la corruption, etc.
par un concours de circonstances, en fait, Jeremy Winston, donc ce prédicateur, et le soldat Francis Parker vont se retrouver en fait à être pendus en place publique. Et juste avant, Mammon dans la prison, il les approche pour un marché et le prédicateur Jérémie lui dit qu'il accepte de marcher si c'est pour pouvoir venger sa famille, en fait, ses enfants et sa femme qui ont été tués par une certaine personne qui est dans l'assistance. Et donc les deux sont pendus. Jérémie lui dit qu'il accepte le marché. Tout le monde se demande à qui il parle parce qu'il y a personne ne voit Mammon. Et quand il accepte le marché, il y a un des hommes en fait, parce qu'il y a la police, enfin, les shérifs qui arrivent. Shérif, ouais. Ouais, et du coup il y a quelqu'un qui veut achever ce prédicateur avant qu'il soit qu'on lui enlève la corde qu'il a autour du cou. Il va pour tirer et Mammon dévie le coup et ça coupe la corde du soldat, donc Francis Parker, l'homme noir. Ça aura son importance, sa couleur de peau. Et en fait, lui, du coup, il a la vie sauve. La vie sauve, ouais, bien sûr. Mais Jérémy est pendu, mais sa mort n'est que le début parce qu'il revient sous la forme du Gunslinger Spawn. Elle est badass cette planche, cette dernière planche de cet issue là. On le voit en gunslinger avec Ouais, le flingue, le chapeau. Ça annonce le gunslinger qu'on a aujourd'hui dans sa propre série. C'est pas le même. bah, du coup, là, on est bien au dessin, donc avec Brian Aberlin et David Hein au Mhm. scénario. Ouais, comme tu dis, j'aime bien la dernière planche. Et au final, Jeremy Winston donc, va se venger. Il va tous les traquer un par un, les buter dans un salon de prostituées. Il va découvrir au fur et à mesure en fait ce qu'il est devenu. Ses flingues, il crache une sorte de feu vert de l'enfer. Les planches, franchement, Ah, elles et puis sont moi, vraiment belles. Hein, j'aime bien. ouais, elles sont très belles. Ouais, et puis j'aime bien cette histoire de vengeance. Le gars, voilà. Il va même à un moment parce que il se retrouve sur la route de Francis Parker. Mammon lui dit non, pas lui, tu le tues pas. Mhm. Du coup, il le tue pas, mais en gros, il le met dans un cercueil, il lui fait dévaler une pente, et quand Francis regarde pour qui était le cercueil, c'était un dénommé un dénommé Simons. Et du coup, il décide de changer de nom, d'aller retrouver sa femme. Et avant qu'il parte, Mammon lui dit t'étais pas destiné à devenir un Hellspawn parce qu'il y en a que un par génération. Il y en a un dans ta lignée qui va devenir un spawn d'exception. Et ça, c'est voilà, j'aime bien Le parce plus que grand de tous les spawns. Ouais, ouais, c'est ça, hein, ça connecte avec la série principale du coup. Et c'est ça. c'est partie intégrante de la série principale. Et c'est très fort de voir le passé de la famille, ou en tout cas d'un membre de la famille d'Ali Simons. Vraiment, et puis je trouve qu'au niveau du dessin, là, waouh, on en prend plein la tronche, la vache. C'est extraordinaire. Après, tu vois aussi le prédicateur qui se retrouve en enfer, donc il a eu sa vengeance, mais il est condamné pour Exactement, l'éternité. exactement. Mais il a eu sa vengeance, donc il s'en bat les steaks, quoi. D'ailleurs, toi, t'avais lu la série actuelle Gunslinger un petit peu Alors, j'ai lu le tome 1 de chez Delcourt. C'est lui, du coup? Non, pas du tout. D'accord. Non, 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 c'est pas du tout le. Non, non, pas du tout. Et le dernier épisode, donc le numéro 179, scénarisé par David Hein, dessiné par Mike Mayou. Donc là, l'histoire se déroule le 1er juillet 1916 lors de la bataille de la Somme, l'une des journées les plus sanglantes de l'histoire militaire. On y suit l'histoire d'un soldat britannique, le capitaine Thomas Coram. En fait, on va avec des flashbacks, on va apprendre que ce dénommé Thomas était issu d'une famille plus ou moins noble, hein, de ce qu'on comprend. Ouais, c'est ça. Qu'il avait une servante de couleur, qu'il avait une relation avec cette Il était servante, amoureux d'elle, ouais, c'est ça. mais que à l'époque, non, c'était pas possible. C'était pas possible. On va aussi apprendre qu'il lui a fait un enfant qu'il n'a pas reconnu, qu'il va retrouver plus tard alors qu'il est jeune adulte. Il va apprendre qu'il s'engage dans l'armée et elle va lui dire t'as intérêt à le surveiller, donc il va réussir à se rapprocher de lui sur le champ de bataille et à faire partie du même régiment. Et donc lors de ce 1er juillet 1916, Michael, donc son fils, meurt sur le champ de bataille et il est près de son cadavre et un Mammon qui arrive et qui propose un pacte à Thomas d'échanger sa vie contre celle de Pour son celle de fils. Michael. Ouais. Mm, mm. Mais voilà, comment il deviendra un Hellspawn et ça deviendra le War Hellspawn, condamné à revivre éternellement les combats sur un champ de bataille qui servira d'entraînement jusqu'à l'Armageddon. C'est exactement ça, et c'est bien trouvé, quoi. C'est tellement bien trouvé. Je trouve.
J'ai trouvé mortel, ouais et puis, surtout qu'à la fin de cet issue, il y a une révélation qui nous est faite aussi. Si tu vois les 2 dernières planches où on voit, donc à la fin de la guerre, on a Michael qui se marie en fait, qui revient aux USA, qui se marie, qui devient un trompettiste, renommé et cetera Qui a des et descendants, qui a des descendants effectivement et une de ses descendants, c'est sa petite fille en fait. c'est C'est ça, hein, c'est Wanda. Vanda et il y a une personne aussi, si tu vois sur l'avant-dernière page, une personne, noire avec, des lunettes d'aveugle Oui. et donc est-ce que c'est pas Maby Blake? On Oui, ne oui, sait pas. c'est Mamie Blake, ouais. C'est Maby Blake et c'est ce petit lien encore une fois comme dans les issues précédentes où il y avait un lien avec Al Simons, là on a un lien avec Vanda. Ils ont tous les 2, Wanda et Hal, des ancêtres Elspawn. Elle spawn exactement, c'est là où on se rend compte de ça effectivement et tu te dis: «Bon, bah, OK». Tout est lié. C'est ça, c'est tout est lié, tout n'est pas là, tout n'est pas le fruit du hasard et je trouve que c'est bien amené, par des espèces d'issues comme ça un peu à part, mais qui font partie intégrante du bazar du coup, tu vois? Mmh. Et c'est top, je trouve ça vraiment top et puis graphiquement encore une fois là on a pris un Ah, pied, c'est très ah beau. ouais, ouais, c'est très, très bon quoi donc Surtout les épisodes, qui dénotent, c'est les Gunslingers et le Warspawn, ouais, mais c'est vraiment cool, ouais. ouais, ouais, Mais carrément, ils ont eu raison, dès le cours de les mettre là, parce que quand tu ouais. viens de finir l'Armageddon, parce qu'après, quand on a vu les dernières, planches où il y a un meurtre chelou dans le nouveau monde recréé par Spawn, là, ça renvoie vraiment sur une autre intrigue. Donc, retrouver les épisodes là, un peu suspendus, 174-175, au milieu de la... C'est vrai que c'est mieux pour terminer ce tome, Ouais, complètement, ouais, d'avoir mis ça là. complètement. Je suis complètement d'accord, ouais, Ils c'est ont eu clair. raison. Et bien voilà, le tome de Ah ouais, l'Armageddon, on y est arrivé. putain la vache. Ouais, quand tu y penses, Ouais, moi j'y pensais pas, j'y croyais pas, hein, franchement et puis là c'est parti, hein. 16-17, prochain tome. 150 numéros à l'époque, ils ont dû attendre, C'est énorme, hein, plus de 10 ans quoi. bah, ça a commencé en 92 et là c'est 2006-2007. Donc 14 ans, 14-15 ans 15 pour, ans, 15 ans. tu dis: «C'est énorme, 15 ans d'histoire, 15 ans de Spawn». Eh bien, est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur ce tome? Bah, ma foi, non, on a tous tout dit ce qu'il fallait. C'est une très bonne facture. On termine bien, Beaucoup de choses, ce hein, dans grand ouais, il y a beaucoup de choses, ouais, 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 carrément. il y a vraiment beaucoup de choses, comme, ce tome 14 et 15 en fait, c'était vraiment, beaucoup de petites choses qui s'additionnent en fait, Complètement. mais tout se regroupe là. Ouais et puis, bah, ça donne toujours encore une fois, ça donne toujours envie de lire la suite, quoi. Donc c'est bon signe quand c'est comme ça. Quand tu te dis, là, on n'est pas essoufflé, quoi, du tout. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à la fin, j'ai juste envie de continuer en fait. Bah, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est content d'avoir fini parce que c'est quand même, Un gros mine morceau. de rien, c'est des gros morceaux et puis On repart sur autre chose maintenant. on repart sur autre chose et puis ce que je veux dire, c'est que même si par rapport au premier tome, c'est moins verbeux, c'est plus direct, plus fluide, tu t'en prends quand même plein la tronche et c'est des choses qui font magasiner parce que tu as des thématiques qui dans les 2 derniers dans les tomes 14 et 15, heu, des thématiques qui sont assez lourdes et en plus qui nous renvoient à notre situation actuelle mondiale, tu vois? Mmh. Où, on en parlait en off avant d'enregistrer, voilà donc c'est bien. Moi je sais qu'on l'ait lu et passer à la suite, c'est très, très bien aussi et j'ai hâte, vraiment hâte. Eh bien, écoute, ça va pour toi, on peut s'arrêter là. Et puis, à la prochaine pour le tome 16. Et carrément, allez bisous. Bisous, salut!